Alors là, il s'agit de déterminer le domaine de définition de certaines fonctions. Donc, commençons par la fonction f de x est égal à x carré plus 2. Alors, cette fonction, elle est définie pour n'importe quel x appartient à R. Par conséquent, le domaine de définition de f le domaine de définition de f, c'est R. Pour la fonction b, nous avons f de x est égal à racine de x plus 3. Donc on sait que l'argument de la racine carrée doit être positif. Par conséquent, le domaine de définition de f, c'est tout point appartenant à R, tel que x plus 3 doit être supérieur ou égal à 0. X plus 3 supérieur ou égal à 0, ceci équivalent que x est supérieur à moins 3. Cela nous donne que, ou bien ceci équivalent que x appartenant à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Par conséquent, le domaine de définition de f et de f est égal à moins 3 plus l'infini. Nous avons la fonction f de x est égal à 2 ln x. Troisièmement, f de x est égal à 2 ln de x. Donc là, d de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x doit être supérieur strictement à 0. X supérieur strictement à 0, cela est équivalent que x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc d de f, domaine de définition, est égal à 0 plus l'infini. Pour la quatrième fonction, d, f de x est égal à ln de 1 plus x carré. La quatrième fonction, f de x est égal à ln de 1 plus x carré. Donc, le domaine de définition, c'est tout x appartenant à R, tel que 1 plus x carré doit être supérieur strictement à 0. Donc, 1 plus x carré supérieur à 0. Ceci il est toujours vrai quel que soit x, parce que nous avons x carré, il est supérieur ou égal à 0. Et si on ajoute 1, alors ça est strictement positif. Donc, d de f est égal, là aussi, R. Cinquième fonction, f de x est égal à la racine de x carré moins 9. Donc, E, f de x est égal à la racine de x carré moins 9. Bon, ce domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x carré moins 9 est supérieur ou égal à 0. X carré moins 9, c'est x moins 3, facteur de x plus 3, supérieur ou égal à 0. Donc là, si vous trouvez des difficultés, parce que là, x moins 3 fois x plus 3 supérieur ou égal à 0, on a le produit des deux facteurs supérieur ou égal à 0, soit les deux sont positifs, soit les deux sont négatifs. Alors, pour ne pas faire de faute, donc on peut faire un tableau de signes de cette expression. Nous avons ici x, ici moins infini, plus l'infini. Donc, on a x plus 3, il s'annule au moins 3. Et lorsque x est inférieur à moins 3, ceci est négatif. Lorsque x est supérieur à plus 3, ceci est positif. X plus 3 est positif. Et on a le deuxième facteur, c'est x moins 3. Il s'annule en 3. Donc si x est inférieur à 3, donc négatif. Si x est supérieur à 3, c'est positif. Là aussi c'est positif. Donc, il s'agit de x carré moins 9, c'est-à-dire si le produit de x plus 3 et x moins 3. Donc, puisqu'il s'agit, on a ici un produit, donc moins c'est plus moins c'est moins, et plus c'est plus. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'intervalle
pour que x carré moins 9 soit positif. Donc c'est clair, ici x carré moins 9 est positif. Ceci équivalent que x doit appartenir à moins l'infini moins 3 union 3 plus l'infini. Alors moins 3 et 3 sont inclus dans l'intervalle parce que nous avons supérieur ou égal. Par conséquent, le domaine de définition de cette fonction x appartenant à R est égal, le domaine de définition, on écrit directement, c'est moins l'infini 3, moins 3, union 3, plus l'infini. Voilà. Donc, la fonction suivante, nous avons ici f de x est égal à ln x5, x moins 1. Alors, petit f de x est égal à ln de x5, x moins 1. Là, la même chose, il s'agit de la fonction logarithme. Donc, l'ensemble, bien, domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x5 multiplié par x moins 1 soit supérieur strictement à 0. Donc là, nous avons x à la puissance 5 multiplié par x moins 1 est supérieur à 0. Donc là, on peut faire un tableau de signes, mais sinon, on peut directement en déduire que si x appartient à moins l'infini 0 et 1 plus l'infini, cette expression est strictement positive. La seule chose ici, il faut faire attention à ce que les bords ne sont pas inclus parce que nous avons l'inégalité stricte. Oui. En effet, on peut le faire en utilisant le tableau de signes. Donc là, on a petit x à la puissance 5, il s'annule à 0. Donc si x négatif, si x inférieur à 0, c'est négatif. Si x supérieur à 0, x à la puissance 5 est positif. Deuxièmement, nous avons x moins 5. Alors, il s'annule en 1. Donc là, si x inférieur à 1, c'est négatif, supérieur, c'est positif. Et le produit, donc il suffit de faire le produit des signes, c'est-à-dire ici x à la puissance 5, fois x à la puissance 1, x moins 1. Donc c'est plus, moins, plus. Alors, x à la puissance 5 fois x moins 1 supérieur strictement à 0, c'est aussi équivalent que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 avec 0 ouvert parce qu'on a l'égalité stricte et 1 plus l'infini. Donc d de f, alors d de f est égal à moins l'infini 0 union 1 plus l'infini. Pour cette fonction-là, nous avons la racine carrée de la valeur absolue de x moins x. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que valeur absolue de x moins x supérieure strictement à 0. Donc valeur absolue de x moins x supérieure strictement à 0, ceci est équivalent que valeur absolue de x supérieure ou égale à x. Ce qui est toujours vrai, donc cette inégalité est toujours vraie quel que soit x, par conséquent d de f est égal à R. Dans cette fonction, il s'agit de la racine carrée de x moins 7 plus 1 sur racine de 9x moins x carré. Donc d de f, c'est l'ensemble de x appartenant à R, tel que x moins 7 doit être supérieur ou égal à 0, et nous avons que 9x moins x carré doit être supérieur strictement à 0 parce que il s'agit de la racine carrée et la racine carrée se trouve dans le dénominateur. Donc x moins 7
x moins 7 est supérieur ou égal à 0, ceci équivalent à x supérieur ou égal à 7, ceci équivalent que x appartient à 7 plus l'infini. Pour la deuxième condition, et nous avons 9x moins x carré supérieur strictement à 0, ceci équivalent que x facteur de 9 moins x supérieur strictement à 0, pardon, strictement, donc là c'est strict. Alors, pour avoir donc le x fois 9 moins x carré, pour avoir c'est-à-dire le signe quand est-ce qu'il est positif, on peut faire le tableau, mais sinon on peut s'inspirer de ce qui précède. Donc là, on peut écrire ceci équivalent en multipliant par moins 1, x fois x moins 9, il est inférieur à 0. Et ceci d'après ce que précède en utilisant le tableau, ceci est équivalent que x appartient à l'intervalle 0, 9. Hein? Alors, vous pouvez utiliser le tableau, vous allez trouver x appartient à 0, 9. Donc, nous avons deux intervalles. Nous avons x doit appartenir à 0, 9 et aussi doit appartenir à 7 plus l'infini. Donc, x doit appartient à leur intersection. Donc, d de f est égal à l'intersection de 7 plus l'infini et de 0, 9. Ce qui donne va donner 7, 9. Alors, ici, nous avons cette fonction f de x est égal à 2 ln de 1 plus x sur 1 moins x, moins 1 sur x. Donc là, il s'agit de logarithme, il faut que 1 plus x sur 1 moins x soit supérieur strictement à 0 et x doit être différent de 0. Alors pour 1 moins x doit être différent de 0, on a toujours ça parce que d'après cette inégalité stricte, on n'aura jamais 1 moins x égale à 0. Donc, alors, on a 1 plus x, 1 moins x supérieur à 0, équivalent à 1 plus x. Si on multiplie par moins 1 les deux parties de cette inégalité, on aura x moins 1 inférieur à 0. Et ceci, on peut utiliser le tableau comme le produit. La division, c'est-à-dire la division se comporte comme le produit. Donc le signe de 1 plus x sur x moins 1, elle est négatif si x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc si x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Là aussi, vous pouvez utiliser le tableau de signes pour avoir ce résultat. Bien sûr, vous devez faire 1 plus x et puis le signe de x moins 1 et vous faites la division. C'est la même chose que la multiplication au niveau de signes. Bon, là on a premièrement que x appartient à ceci et en plus x doit être positif, doit être différent de 0 et x doit être différent de 0. Là, parce que nous avons 1 sur x, donc le dénominateur doit être différent de 0. Donc, le domaine de définition, c'est l'intersection de deux. Alors, ceci est équivalent que x appartient à R étoile. Donc, d de f, c'est l'intersection de moins 1, 1, inter, R étoile. Ce qui va nous donner moins 1, 0, union 0 plus l'infini, 0, 1.